Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes top et flop Netflix. Oui, donc j'en ai regardé un peu beaucoup trop. Donc on va essayer d'aller vite. Alors il y a Alexa et Cathy, la saison 2. J'ai bien aimé mais j'ai trouvé ça moins bien que la première saison. Alors après il y a le film La Petite Sirène avec des énormes guillemets. C'était sympa mais... bitch, pourquoi tu t'appelles la petite sirène si t'es pas Ariel en fait? Tu m'expliques? Genre... Non, et en plus c'est même pas la vraie histoire de la petite sirène Ariel quoi. Donc pourquoi tu t'appelles la petite sirène? J'ai pas compris. Je suis pas d'accord. Mais bref, sinon le film était pas nul hein, mais ouais non, tu t'appelles pas la petite sirène en fait. Bitch. Ensuite il y a le film Cam. Alors j'ai rien compris. Genre... Mais c'était pas mal en même temps. Vous savez, quand genre vous voyez un film, vous dites waouh, c'était pas mal, mais j'ai rien compris. Bah, c'est exactement ça. J'ai pas tout cerné. Ensuite, comme tout le monde, j'ai regardé Sex Education. Alors, oui, c'est pas mal, hein, mais bon, de là en faire tout un fond, de passer des pubs 400 fois par jour. Je pense pas qu'il y avait besoin de se hyper à ce point-là. Non, très sympa hein, comme série. Hein. Je sais que la saison 2 elle va sortir cette année, je crois. Je suis en train de la tourner ou je sais pas quoi. Je regarderai, mais bon, c'est pas ma série préférée quoi. Ensuite, j'ai regardé le film Brain on Fire. Alors, lui, je suis restée scotchée devant le truc. C'est hyper intéressant et en plus, hein, c'est une histoire vraie, genre c'est hallucinant. Enfin, ouais, c'est hallucinant. Donc, je vous laisserai aller voir le film tout seul. Hein. Je vais pas vous spoiler le truc parce que bon, mais waouh. Alors après, on a les aventures de Sabrina ou je sais pas comment ça s'appelle là. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Je pense que je vais juste dire 2 ou 3 mots. J'ai pas aimé. Nul. Berk. Voilà, ça m'a filé la gerbe. Déjà, l'actrice, genre, elle est pas jolie. C'est quoi ses cheveux? Genre, meuf, arrête de te décolorer les cheveux. T'as vu dans quel état ils sont? Le Harvey, même pas la peine. Hein, un petit bébé Disney, non, non, c'est pas la peine, non. Et depuis quand Sabrina, genre, elle fait de la magie obscure ou je sais pas quelle connerie? C'est n'importe quoi. Moi, je préférais ma Sabrina de mon époque. Oui, 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 parce qu'on avait une époque Sabrina et une époque Sabrina. Et ouais, et puis le chat, il parle même pas, c'est nul. Ah non, j'ai pas aimé. Alors, je sais que tout le monde kiffe, hein, je vais me faire taper dessus, mais non, moi, j'ai pas aimé. J'ai regardé, je crois, genre 3 ou 4 épisodes, et honnêtement, j'étais là, genre, non, je vais pas m'infliger ça plus longtemps. Ensuite, j'ai regardé le film AXL, ou Axel, comme vous voulez. J'ai bien aimé, c'était très sympa. Ouais. Et je savais pas que la meuf, je savais que la meuf elle chantait, mais je savais pas qu'elle était actrice. Becky G ou un truc comme ça. Je sais pas. Bref, ensuite il y a la saison 5 de Grace et Frankie. J'ai un peu moins aimé, je me suis un peu ennuyée. Et je suis un peu déçue parce que j'attendais genre vraiment avec hâte la saison 5 de Grace et Frankie parce que je les adore, mais... Ouais, bof quoi. Je pense qu'ils ont fait le tour et qu'il faudrait s'arrêter, je sais pas. Ensuite, il y a la série dessin animé Super Drag. Alors, comment je suis tombée dessus, j'en ai aucune idée. C'est genre des drag queens, mais avec des super pouvoirs. Ouais. Voilà. Alors, c'était sympa. Ensuite, j'ai regardé le film Polar, parce qu'il y avait Vanessa Hudgens dedans. Oui. Voilà comment je choisis mes films. Et c'était sympa, hein, mais bon, pas non plus... non, c'était bien, quoi. Ensuite, j'ai regardé le documentaire Le Mème américain, donc vous savez, les mèmes, genre, des trucs rigolos. C'était vachement intéressant, genre, parce que ça parle des gens vachement célèbres et tout. Les Viners super célèbres, alors ça me fait marrer parce que maintenant on n'a plus Vine. Ouais. Mais ça me fait rire parce que c'est devenu un métier, genre comme ça, et d'être Viner, c'est drôle. Et bref, comment ils se plaignent parce que ils ont fait que les cons sur cette application et maintenant ils se disent oui on me prend pas au sérieux et tout. Bah t'as qu'à pas faire le con, je sais pas. Genre. Mais bref, non c'était sympa et intéressant on va dire. Après j'ai regardé la série, la Sweerie.
La série Poupée russe. Alors au début, j'étais là genre oui, bon bah... Enfin c'est facile, hein, je vais rien vous spoiler. Elle crève et puis elle revit en fait la même soirée. En boucle, en boucle, en boucle. Donc voilà. Et à la fin, j'ai adoré. Alors, allez savoir si c'est parce que j'étais en plein délire parce que j'avais la grippe. Ou parce que la série est très bien. Je sais pas. Mais ouais, après, au bout de quelques épisodes, j'ai bien aimé. Alors non mais... Ce que nous fait pas faire l'insomnie. Je suis tombée sur Yummy Mummies. Non mais déjà rien que le nom, pourquoi j'ai regardé ça? Mais oui, insomnie, je suis tombée là-dessus. En fait, c'est une télé-réalité australienne de meufs enceintes. Ouais. Et elles se tirent dans les pattes parce que c'est des pétasses hein, et que la télé-réalité, bah ça fait que se tirer dans les pattes, hein, faut être honnête. Mais j'ai pas tout compris. Mais ouais non, j'ai bien aimé quand même. C'était genre s'il y a une deuxième saison, je regarderai honnêtement pour savoir comment ça avance leurs petites engueulades. Mais ouais, c'est un peu comme les Kardashians, c'est nul, mais on se sent obligé de regarder. C'est ça. Ensuite, j'ai regardé le film d'horreur The Babysitter parce qu'il y avait Bella Thorne. Euh... Oui. À part honnêtement les migales qui m'ont foutu les miquettes. Oui, non mais en ce moment je regarde beaucoup Kaamelott alors. Mais ouais, elles m'ont foutu les jetons de ouf, genre j'ai pas aimé du tout, mais sinon. Ouais, voilà quoi. Après, je me suis dit, vu que j'ai regardé un film d'horreur, je vais continuer. J'ai regardé Christmas Peak pour le mec. Ouais. Genre, c'est Loki, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, non, c'était sympa, hein, honnêtement. J'ai commencé à regarder la nuit, et genre, vous savez, les premières images, il y a le fantôme là qui arrive, et j'étais là, genre, non, je vais pas regarder ça la nuit. Donc j'ai regardé ça en pleine journée, et ça allait très bien en pleine journée. Hein. Bon, j'étais toute seule, mais ça allait très bien en pleine journée. Mais oui, enfin, je dirais pas que c'est de l'horreur non plus, enfin. American Horror Story, c'est plus glauque quoi. Ensuite, j'ai regardé The Assassination of Versace, ou je crois que ça se prononce comme ça, enfin le meurtre de Versace, là, la série, et pas le documentaire, mais enfin bref. Je suis un peu mitigée là-dessus, j'avais très envie de regarder, pour le mec. Ouais. Le gars là, je vous le mettrai là parce que je sais pas son nom, ni dans la série ni en vrai, mais je l'aime bien donc je me suis dit, oh, ça a l'air trop cool. En plus, j'avais vu genre des images et tout, et je me suis dit, oh, trop cool. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu comme American Horror Story, l'intéressant en moins. Alors, je m'explique. Bon, il y a des meurtres, on est d'accord, hein. Versace, il est mort, ça, tout le monde le sait. Mais il raconte l'histoire du mec, donc il y a d'autres choses qui se passent, et en fait, ouais, genre. Si tranche la gorge de quelqu'un ou quoi, on le voit pas et honnêtement c'est débile parce que bon, ça fait comme American Horror Story, mais la gorge tranchée en moins. Voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais ouais. Bon, c'était sympa, mais bon, de là à dire que c'est la meilleure série du monde, que c'était trop ouf, genre faudrait se calmer un peu quoi. Ensuite, pendant que j'y étais, je me suis dit que j'allais regarder l'affaire O.J. Simpson, donc O.J. Simpson versus The People, ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Ça par contre j'ai kiffé. Je sais pas pourquoi mais j'ai kiffé. C'est peut-être parce que genre c'est le procès donc on a les deux parties, on a la vision des deux parties en fait vous voyez et on a la version des jurés aussi. Je trouvais ça plus intéressant en fait on en a appris beaucoup plus sur comment un procès d'une grande personnalité peut se passer, ou enfin peut se passer, c'est passé à l'époque, et surtout sur une personne noire, et du coup je trouve ça hyper intéressant, et ouais non, j'ai grave plus kiffé que Versace, et pourtant j'avais plus envie de regarder Versace, donc voilà. Mais ouais, non, l'affaire O.J. Simpson, j'ai kiffé. Ensuite, j'ai regardé Rupture et compagnie. Ouais. Bah la bande-annonce est mieux que le film. Regardez la bande-annonce, vous allez passer un bon moment, regardez le film, vous allez un peu vous ennuyer. Ensuite, oui, à la surprise générale, je n'avais jamais pu regarder Sleepy Hollow en entier. Oui, la première fois, non, c'était en streaming à l'époque. Ah, à l'époque, genre comme si j'étais hyper vieille. C'était en cassette à l'époque, tu connais pas. Bref, c'était en streaming, ça avait bugué, j'ai essayé de regarder, ça a bugué, machin. Enfin, à chaque fois ça buguait, j'avais jamais le temps de le regarder. Là, je l'ai regardé. Je suis contente. Alors, le cavalier sans tête,
quand il a une tête, il me fait flipper de ouf. Genre j'aime pas, c'est avec ses dents là, toutes en pointe là, comme ça. Oh, il fait froid dans le dos. Mais Johnny Depp jeune quoi, ça vaut tellement le coup. Rien que pour Johnny Depp jeune, ça vaut le coup de le regarder quoi. Mais sinon, oui non, j'ai bien aimé. Hein. Ensuite, The Fundamental of Caring. Alors on repassera pour le titre, hein, mais je me suis dit, oh je vais regarder et tout, et puis je me suis dit, il y a Selena Gomez dedans, je me suis dit, ah je vais regarder. Et j'ai regardé la bande-annonce, ça avait l'air sympa, mais je me suis dit, ouais c'est encore un truc où je vais chialer à mort parce qu'il y a un petit qui est handicapé et tout, et que ça me fait trop de peine. Et en fin de compte, non c'était trop mignon, genre, et un peu drôle aussi, parce que... Mais non j'ai bien aimé, honnêtement c'était vachement bien. Ensuite, j'ai regardé le dessin animé La Planète au Trésor. Oui, alors je dois être la dernière personne sur Terre à pas avoir vu ce film. Mais ouais, j'ai juste kiffé le film, c'est trop mignon. En plus, Dieu merci, il n'y a pas d'histoire d'amour. Enfin, l'histoire d'amour, elle est tellement secondaire que... en fait, limite, on s'en fout. C'est pas le personnage principal qui cherche une meuf et tout. Et honnêtement, c'est carrément bien. Enfin, je préfère, quoi. Et il y a une chanson dans le film, je l'aime trop. Ouais, j'ai trop kiffé la chanson, donc voilà. Je pense que ça s'est vu. Mais oui, vachement mignon le dessin animé, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime bien le petit machin vert là, trop chou. Ensuite, j'ai regardé la série Terre de marée. Alors je me suis dit, ouais, ça parle de sirènes, ça va être trop bien et tout. Bitch, tu les vois jamais les sirènes. Mais alors c'est une série australienne, je préviens au cas où s'il y a des gens qui aiment pas les séries australiennes. Moi ça me perturbe parce qu'ils conduisent comme les Anglais et ça me perturbe parce que bah, ils sont en Australie et j'ai pas l'habitude. Mais à part ça, mais non c'était bien. Mais sauf que c'est trop compliqué hein. Ouh là là. Déjà t'as tout le monde qui couche avec tout le monde, tu sais pas pourquoi, t'as tout le monde qui fait des affaires avec tout le monde, et en même temps ils se détestent tous et ils veulent tous se buter. Comment sortir de là vivant quoi. Non j'ai trouvé ça un peu trop compliqué honnêtement, comme série. Ça aurait pu être bien, c'est pas nul, mais ça aurait pu être mieux s'il n'y avait pas eu toutes ces histoires cheloues. Voilà. Ensuite j'ai regardé, ah non, si... Le film Isn't It Romantic? C'est censé être une comédie non romantique, mais en fait c'est romantique, genre... le Liam Hemsworth, le pauvre franchement ça lui rend pas justice, il a l'air d'un abruti fini. C'est dommage. Rebel Wilson, j'en ai marre de la voir partout, genre c'est bon, c'est la seule actrice à Hollywood ou quoi? À croire! J'ai rien contre elle, mais à croire qu'il y a qu'elle, parce que on voit que elle partout dans tous les films là. Elle est rigolote, mais bon, j'en ai un peu marre. Et voilà. Ensuite, j'ai regardé la série dessin animé Final Space. Alors au début, j'étais pas trop chaude, je me suis dit ouais, bon, c'est un nouveau dessin animé, donc c'est bien, parce que ça va, les Griffins, les mêmes épisodes 400 fois, merci. Mais oui, non, mais c'était quand même bien, et j'aime bien le petit machin vert. Alors c'est dans La Planète au Trésor qu'il n'y a pas de machin vert? Il est rose. Et dans Final Space il est vert. Mais j'aime bien Mooncake quoi. Non mais c'était bien, hein. Moi je vous la conseille, c'est mignon. Ensuite, enfin attendez. J'ai regardé le film Courage et Rodéo. Comment vous dire que j'ai pleuré tout le long, c'est trop triste. C'est genre, en 2 mots l'histoire, la meuf elle fait du rodéo sur son poney. Elle a un accident de voiture, paralysée des jambes. Je vous dis que ça. Mais non, waouh. Juste, et en plus c'est une histoire vraie. Ouais les gars, genre. Waouh. Ensuite, j'ai décidé de regarder des films cultes que je n'avais jamais vus. Oui, s'il vous plaît, ne me frappez pas. Mais voilà. Alors, j'ai jamais regardé Les Dents de la Mer. Oui. Alors c'est un film très vieux, hein, il date de 1975, quand même. Mais honnêtement, je trouve qu'il a bien... Enfin, il a bien vieilli, ça va, quoi. En plus, moi, j'aime bien les années 70, donc ça me dérange pas. Mais le truc, c'est qu'il est trop long. Trop long. Non. Ils mettent 400 ans à trouver ce putain de requin et à le buter.
Genre, non, au bout d'un moment, j'en avais marre. J'étais là, genre, mais vous allez faire quelque chose ou on y est encore demain? Mais sinon, non, j'ai bien aimé quand même. Par contre, ce que j'ai adoré, oui, 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 je les avais jamais vus, honte à moi, Jurassic Park 1, 2 et 3. Alors, je compte dans le futur regarder Jurassic World, parce que Chris Pratt, mais ouais. Non, j'ai bien aimé, hein, mais j'ai préféré le troisième, je sais pas pourquoi. Ouais, mais je préfère le troisième. Mais ouais. Ensuite, j'ai regardé Pulp Fiction. Comment vous dire que j'ai perdu 2h34 de ma vie? Oui, alors je sais, c'est le film culte, c'est le truc dont tout le monde parle, genre ah ouais mais Pulp Fiction, nanana, parce que ça a l'air de faire classe d'aimer ce film, mais il est nul. Genre non, j'ai pas aimé mais du tout. Alors il y a des scènes drôles, je dis pas. John Travolta et Samuel L. Jackson, ils fonctionnent vachement bien tous les deux. Sinon, oh non, 2h34 c'est trop long, hein. Au bout d'un moment ça va quoi. Donc ouais, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur mes séries top et flop Netflix. Voilà, voilà. Donc likez la vidéo si elle vous a plu. Ne m'assassinez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Ne mettez pas de pouce rouge non plus, genre. Mais dites-moi si vous avez les mêmes avis par exemple sur les films cultes et tout dans le respect de chacun. Hein. C'est pas parce que moi j'ai pas aimé les films qu'ils sont nuls, hein, je dis ça mais voilà. Bref, likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est par là. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont toujours en barre d'infos. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous revois la semaine prochaine. Bye!